Acclame bien pour celui qui vit à jamais. Nous disons ensemble gloire et louange Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'avant de te rasseoir, tu peux me saluer 7 personnes? Salue 7 personnes si tu peux. Dites-leur bon dimanche et bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est une grâce pour nous de se retrouver en ce lieu. Reprends ta place s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Alors par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous allons essayer de, pour ne pas dire clôturer, mais avancer avec notre série d'enseignements. C'est que si Dieu nous fera grâce, nous allons encore revenir dessus. Nous allons revenir dessus pour parler de cela avec d'emblée d'explication encore. Vu le temps, la manière dont les choses sont en train de se préparer à l'église, nous allons essayer de mettre une virgule pour ne pas dire un point par rapport à cet enseignement puissant. Alors nous sommes en train de parler depuis maintenant, ça va faire 4 dimanches. Nous parlons sur tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous avons parlé du premier point. Nous avons parlé du deuxième, première partie. Nous allons parler de la deuxième partie. Le dimanche passé, c'était la troisième partie. Et ce dimanche ici sera la 4e partie. Alors, ce dimanche, je vais aller un peu différemment par rapport aux 3 dimanches passés. Le 3 dimanches précédents, j'ai essayé d'énumérer certaines choses qui se présentent comme de Dieu devant nous. Pour ne pas dire des personnes, mais ce sont des choses qui se présentent comme de Dieu devant nous. Nous avons parlé de 3 points dont nous devons nécessairement donner à Dieu la priorité dans notre vie. Essayez de trouver les prédications qui sont certainement déjà disponibles. Qui sont certainement disponibles. Il y a notre bien-aimé Ferry qui est là, qui va juste balancer ça. Si vous voulez avoir nos prédications, nos messages, vous pouvez le contacter à la fin. Ce qui est déjà fait, c'est le culte du dimanche passé. C'est la 3e partie qui était très bénissante. Ou même c'est déjà imprimé sur des CD. Ça sera après cette semaine. Ça sera après cette semaine. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'avoir en version 1.3, l'écouter dans vos voitures, dans vos maisons, ainsi de suite. Si vous êtes d'accord avec cela, on acclame pour le Seigneur. Alors ça nous permet de ne pas nous répéter, mais plutôt d'avancer. Aujourd'hui, comme je dis que je vais parler autrement. Donc, si vous m'entendez aujourd'hui et par rapport aux prédications de ces 3 dimanches passés, vous allez voir que c'est différent. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que ces prédications sont différentes. Je bénis Dieu pour
toutes ces personnes qui sont là. Je vais saluer un couple jusqu'à la fin. Je vais saluer un couple juste à la fin de mon sermon. Et aussi je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui nous suivent de quelque part mais qui ne sont pas ici avec nous. Je vous salue, vous qui nous suivez en direct. Que la même grâce qui est dans cette maison vous localise également dans vos demeures. L'onction n'a pas de barrières, l'onction n'a pas de limites. Le centenaire romain a dit à Christ, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Nous pouvons être ici, nous parlons et des choses peuvent se passer à Washington, à Paris, à Johannesburg. Alors, vous qui me suivez de quelque part, nous nous joignons à l'onction qui coule dans cette maison. Et nous déclarons la même bénédiction sur vous. Que la bénédiction qui se trouve ici au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer pour ces milliers de personnes qui sont en direct? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce matin, j'amène un sous-thème. Et mon sous-thème, c'est le veau d'or. Les veaux d'or. Nous lisons le texte que nous avons l'habitude de lire. Exode 20. Le deuxième verset. Non. Le deuxième verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Ces choses qui sont en haut dans le cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans le seau plus bas que la terre. Prenez-moi un deuxième texte avant de vous rasseoir, s'il vous plaît. Deuxième texte. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Exode 32. Le premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes tarder à descendre de la montagne. Si ce n'est pas ta Bible, ne souligne rien. Parce que tu risques d'avoir des problèmes avec le propriétaire. Voilà. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il était venu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un faux enfant. Et ils dirent, Israël,
Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ici nous avons l'impression que... Oh, tu m'as remplacé. Ici nous avons l'impression que Israël oublie Exode 20. Mais juste après quelques versets au fait de la Bible. Juste après 12 versets, ils oublient ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Exode 20. Et dans Exode 32, Israël connaît la compromission. Ils oublient les bons chemins pour se retourner vers ce que Dieu avait refusé. Je vous relate l'histoire. Pour ceux qui ont déjà lu peuvent le comprendre. L'histoire est que Moïse devrait monter à Sinaï pour avoir le table. Parce que le loi que Moïse est descendu avec, pour une deuxième fois, ce n'est pas la première loi que Moïse avait reçue. La deuxième fois où Moïse monte à la montagne, Moïse va écrire seul le loi venant. Mais la première fois que Moïse est monté à la montagne, c'est le doigt de Dieu qui a écrit le loi. Et Dieu demande à Moïse de monter. Parce qu'il devrait s'entretenir avec lui, il devrait envoyer la loi par Moïse. Et lorsque Moïse monte, quelque chose se passe. C'est que Moïse prend du temps. Moïse traîne. Moïse ne traîne pas parce qu'il veut traîner. Moïse traîne parce qu'il y a un Dieu qui le retient. Il est en train de discuter avec Dieu. Il est en train de mettre des bases avec Dieu. Il est en train de mettre les points sur les i avec Dieu. Entre temps, il y a un peuple qui l'attend. Parce que tout le peuple dépendait de Moïse. Tout le peuple avait un regard sur Moïse pour leur survie. Il s'est fait que la personne qui est en train de leur donner le survie, la personne qui se présente un protecteur de leur vie, il part mais il prend du temps pour revenir. Vous savez, quand Moïse monte à la montagne, il ne mourra pas à la montagne parce qu'il redescendra. Mais les enfants d'Israël pensaient que Moïse est monté pour toujours. Et puis quand Moïse monte, il ne laisse pas le peuple seul, mais il laisse le peuple avec Aaron. Aaron qui est le sacrificateur. Donc Moïse est sûr que lorsqu'il rentrera, il trouvera le peuple intact. Parce qu'il y a Aaron. Bien aimé, cette histoire me rappelle notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Moïse est le seul prophète qui s'est qui s'est lui-même comparé à Christ. Lorsqu'il s'agissait de lui, il a dit que le Seigneur lui-même vous suscitera un autre prophète. Au milieu de vous, un autre prophète comme moi. C'est-à-dire que le Christ devrait venir ramener ce qui était l'ombre de Moïse à la réalité. Parce que Moïse c'était Christ mais dans l'ombre. Il monte à la montagne, cela est l'image du Christ qui monte vers le Père. Il était avec nous sur la terre, mais il monte vers le Père. Quand Christ va vers le Père, il ne finira pas sa course vers le Père. Parce qu'il a laissé une promesse. Je reviendrai pour vous prendre. Il est parti vers le Père, mais il reviendra. Mais combien de peuples
peuple de Dieu se sont égarés après que le Christ n'ait pas. C'est que la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Parce que plusieurs personnes perdront la foi. Plusieurs personnes vont accepter la compromission avec une seule phrase. Amen. Vous entendez, tu évangélises quelqu'un qui te dit, mais tu as déjà 3000 ans, c'est à cause de quoi Moïse a traîné dans la montagne. Lorsque Moïse traîne à la montagne, il y a des évangiles qui se créent. Parce qu'on n'a pas de nouvelles. C'est dit, mais cet homme ne reviendra plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ange, lorsque Christ a connu son ascension dans la vie, les disciples sont restés pour regarder comment est-ce que le Christ est monté dans les odeurs. Un ange est venu. Et il a dit aux disciples, de la même manière que vous le voyez monter, c'est de cette même manière que vous allez voir redescendre. Je dis à quelqu'un, le Christ qui est monté redescend. Ta foi n'est pas vaine. C'est ce que l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. Il a dit, je suis allé vers le Père, mais pour vous préparer une place. Christ n'est pas seulement allé au ciel en tourisme. Il est rentré au ciel pour préparer à quelqu'un une place. Mais il nous demande d'être patient, car certainement il rentrera. Je dis à quelqu'un, ta foi n'est pas vaine. Ta foi fera en sorte que lorsque le Christ reviendra, qu'il te prenne et que tu ailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse reviendra. Mais le problème, c'est des fois quand Moïse rentre, il trouve la dépravation. Y compris Aaron. Parce que Aaron est l'image du sacrificateur. C'est ici que la Bible dit. Il a fait à l'église des dons. La scripture dans Éphésiens 4. Là où le Seigneur a appelé des ministres de Dieu. Il les a amenés dans les auteurs pour les relâcher pour l'édification de l'église. Les ministres de Dieu sont là pour préparer l'église à rencontrer l'époux. L'église est là pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. L'épouse doit être capable de distinguer à Abraham, à Isaac. Parce que Aaron est l'image d'Eliezer. Eliezer, c'était le chef de la maison d'Abraham. Abraham l'a dit, va me préparer une femme pour mon fils Isaac. Lorsque Eliezer va vers Rebecca, il ne parlera pas de lui. Il parlera d'Isaac. Parce que quand elle prend Rebecca, il amène Rebecca vers Isaac. Il faut que Rebecca soit capable de distinguer c'est Isaac. C'est Abraham. Mais par rapport à ce qu'il aurait entendu d'Eliezer. Aaron, tu n'es pas là pour entendre ce que le peuple dit. Aaron, tu es là pour dire ce que Moïse t'avait dit. Car souvenez-vous, Dieu a dit à Moïse, Aaron sera ton prophète. Et toi tu seras Dieu. C'est-à-dire, Aaron dira ce que toi tu lui diras. Mais posez-vous la question, quand Aaron a créé le veau d'or, Moïse l'avait demandé de le faire. C'est Moïse Telle est ma désolation pour plusieurs prédicateurs et qui, au lieu de préparer l'épouse à rencontrer l'époux, il déraille au fait l'épouse. Il cède aux caprices de l'épouse. Parce que le peuple a ses caprices. Mais quand Dieu t'appelle,
Quand tu as un appel authentique de Dieu, tu ne t'impliques pas par rapport à ce que le monde te demande. Mais tu fais ce que la volonté de Dieu te demande. Ici j'ouvre une parenthèse pour aller à tout le monde. Je ne parle pas seulement au ministère parce que cette histoire nous pouvons le ramener dans la vie actuelle. Restez authentique par rapport à votre appel. N'acceptez pas d'être versatile et de changer à tout moment. Ce n'était pas de devenir un sculpteur. C'est lui qui fait des statues. Ce n'était pas son appel. Mais il s'est vu comme celui qui fait des statues. Non pas à cause de sa volonté, mais à cause de la volonté des hommes. J'aimerais te dire ceci. Ne permets pas que la volonté des hommes te déforme. Je parle à quelqu'un ici. Je le répète encore. Ne permets jamais à ce que la volonté des hommes te déforme. Une personne qui manque de personnalité, c'est une personne qui veut plaire à tout le monde. Même Dieu ne plaît pas à tout le monde. À combien de votre raison, toi et moi qui sommes des humains, des simples créatures, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Et le monde aussi n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Fais ce qui est bien, ta conscience est tranquille. Et tu sais que tu es en train d'honorer Dieu. Même si tout le monde peut te tu te lâches mais que ta conscience reste tranquille. J'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas la compromission pour plaire aux autres. Parce que quand Dieu te frappera, il ne tiendra pas compte que tu es influencé. Tu n'es pas appelé à être influencé. D'ailleurs, tu es appelé à influencer. Partout où tu vas, la Bible t'appelle le ciel et la lumière. Parce que la lumière est influente. Le ciel influence le goût. Lorsque Dieu te regarde, il te voit comme un agent à influencer. Si c'est à toi que je parle, dis amen. Combien de personnes ont connu des transformations? Ils vont manquer au fait de personnalité. Parce que quand il y a 10 devant toi, quand il y a 10 personnes devant toi, les 10 personnes vont te proposer 10 choses. Bon, parce que tu veux plaire à 10 personnes, donc tu auras 10 comportements et 10 caractères. C'est ici que l'homme perd la personne. Il n'est plus lui, mais il devient l'autre. Chacun de nous a un appel juste et droit. Et la maturité, c'est lorsque tu restes sur ce que Dieu t'a appelé. Ce que tout le monde fait ne signifie pas que cela est la bonne chose. Tout le monde fait. Cela ne signifie pas que c'est la bonne chose. La majorité ne signifie pas la bonne chose. Ils peuvent être majoritaires mais ils sont dans la fausseté. Lorsque Dieu te regarde, il te demande, toi démarque-toi. Le sage Salomon, lorsqu'il parle de sa fiancée, il dit, oh, ma fiancée est belle. Elle se distingue d'entre 10 000. Il y a 10 000 personnes, mais il y a une seule personne qui sort. Je prophétise au nom de Jésus qu'en cette maison il y aura des ministères différents au nom de Jésus. Il y aura des affaires et des business différents au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tu dois faire. C'est tout le peuple. Mais Aaron, tu n'es pas comme tout le peuple. Toi, Dieu t'a démarqué. Toi, Dieu t'a mis de côté. Toi, Dieu t'a mis en évidence. N'accepte pas de devenir comme je parle à quelqu'un ici. Aaron. Et puis on lui dit, fais-nous un Dieu. Mais Aaron connaissait en fait la loi.
Mais il a accepté. À cause de quoi? De la pression. Je sens que je dois encore passer. C'est même pas mon message, mais je dois parler. Combien de personnes se sont mariées par pression? Ils ont commencé des affaires par pression. Oh, chez nous, on a dit. Ma famille a dit. La vie n'est pas un groupe, la vie est individuelle. Je répète. Sinon Dieu allait nous juger en groupe. La Bible dit, chacun comparaîtra devant le trône. Chacun. Par rapport à ses œuvres. Pas par rapport à leur œuvre, mais ses œuvres. Même si vous avez fait des choses en groupe. Lorsque Dieu te regarde, il te voit toi seul. Oh, tout le monde à l'université corrompt. Mais écoutez-moi. Daniel était dans une monarchie, dans un politique où tous étaient des occultistes. Un seul contre tous. Un seul contre tous. Mais Daniel ne s'est pas corrompu. Ne donnez pas des raisons à votre corruption. Ne donnez pas des raisons à votre égarement. Je me suis égaré parce que c'est tout le monde qui le fait. Je le fais parce qu'à Kinshasa c'est tout le monde qui le fait. Restez authentique, mes amis. Je répète encore, restez authentique. Et restez dans l'appel de Dieu. C'est une tragédie, c'est une perte. Pour quelqu'un de ne pas connaître en quoi est-ce que Dieu l'appelle. Parce qu'il sera flotté à n'importe quel vent. À n'importe quel vent. Fais-nous un Dieu, il fait un Dieu. Ne voulons plus le faux d'or, nous voulons maintenant un Dieu en chef. Parce qu'il ne connaît pas en quoi est-ce qu'il est. En quoi est-ce que tu es appelé? En quoi est-ce que tu es appelé? Si tu es là, dis Amen très fort. C'est important de savoir en quoi est-ce que Dieu t'appelle. Sinon c'est une perte. C'est une perte. Alors regardez ceci. Ici je parlais d'Aaron, mais je voudrais plus parler du peuple. Parce que que tu n'auras pas, la loi qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Il n'était pas seulement pour Aaron, mais c'était pour tout le peuple. Il y a un point très nécessaire que vous allez remarquer dans la vie de ce peuple. C'est ce point qu'on appelle le manque de patience. Plusieurs personnes ont adoré d'autres dieux à cause de manque de patience. Les problèmes avec le peuple, il n'était juste pas patient. Souvenez-vous, le premier Dieu, je parlais de quoi? De quoi? De finances. Le deuxième Dieu, je parlais de quoi? De programme. Le troisième Dieu, je parlais de quoi? Pardon? Les relations. Le quatrième Dieu, je parlais de quoi? Le problème. Retenez cela très bien. Il y a un point très important qui te permettra de ne pas fléchir devant d'autres dieux. C'est le manque de patience. Pendant que je parle de ces messages, le Saint-Esprit me souffle un texte biblique et ça me fait rire. Des fois, on a l'impression d'être seul à craindre Dieu. On s'enorgueillit même. Et à tout le monde,
se sont égarés. Je suis resté le seul sur le chemin. Tu dis, bon, si les choses ne changent pas, je veux aussi m'égarer. Écoute-moi. Des fois, tu penses que tu es le seul sur les bons chemins. Tu n'es pas le seul. Il y a même des personnes qui connaissent une situation plus difficile que toi, mais qui n'ont pas encore fléchi chez nous devant Dieu. Souvenez-vous de ce que Élie dit. Il a dit, je suis resté le seul prophète. Je lui dis non. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Tu n'es pas le seul. Quand je t'ai dit que tu n'es pas le seul, donc je vais te dire que dans la situation dans laquelle tu passes, tu n'es pas le seul. Plusieurs passent par là. D'autres continuent encore à craindre Dieu. Vous savez que la Bible dit que les habitants de Ninive vont juger les gens de Nazareth. Vous avez déjà lu ça? Vous avez déjà lu ça dans votre Bible? Dieu parle à là où Dieu n'a pas fait des miracles, c'est où? C'est quelle ville? Hein? Non, pas Capernaum. Nazareth. Capernaum, c'est la ville juste qui vient. À Nazareth, la Bible dit que le Seigneur n'a fait aucun miracle. Le Seigneur Jésus, l'union hypostatique qu'on a enseigné ici, il n'a fait aucun miracle. La Bible dit parce qu'il n'y avait pas de foi. Mais il dit, regardez, les gens de Ninive vont vous juger. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont cru au message de Jonas. C'était Jonas. Mais ils ont cru. À combien plus forte raison maintenant? Ici, il y a plus que Jonas. Mais vous ne croyez pas. Il dit, ces gens-là, ils vont vous juger. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont passés dans la même situation que vous. Mais eux, ils ont agi autrement. Je m'explique. Je suis en train de dire que ce que tu traverses, il y a plusieurs personnes qui traversent. Tu es tombé avec la femme d'autrui. On te pose la question. Tu donnes des raisons. Finalement, parce que le bec est ainsi de suite. Vous savez, ces jours-là, Dieu va appeler Joseph et c'est Joseph qui va te juger. Tu sais, ces jours, parce qu'il y a eu quelqu'un qui est aussi passé dans la même situation que toi. Mais cette personne a bien agi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des gens qui passent dans la même situation que toi. Alors, tu n'es pas le seul. Arrête de dramatiser les choses pour voir comme si la vie est devenue noire. Amen. La même situation que toi, mais il a relevé la tête. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Grand prêtre boss peut engager à licencier dans beaucoup. Ce n'est pas parce que tu passes une situation que tu dois accepter la compromission parce que tu penses que tu es la seule. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Et si toi tu tombes, c'est les 7000 qui vont te juger. Ils vont te dire, nous avons vécu à la même époque. Mais nous n'avons pas fléchi. Alors sois patient. Sois patient. Sois patient. Je parlais de ces grands points qui est en train d'être très remarquable dans ces versets. Qui est l'impatience.
Ils ont connu cela parce que Moïse tardait de descendre. Le problème n'est pas que Moïse était parti. Mais le problème, c'est que Moïse tardait de descendre. Ces personnes ont commencé par croire. Et plus tard, ils ne croyaient plus en ce qu'ils croyaient. Ce peuple n'était pas incrédule. Non. C'était un peuple croyant. Mais simplement, les circonstances de la vie ont déformé leur foi. Je parle à quelqu'un ici. Hein? Mettez-moi les hommes de Dieu devant, s'il vous plaît. Je parle à quelqu'un. Ils croyaient, mais simplement, leurs croyances ont été déformées. La croyance a été déformée par quoi? La croyance a été déformée par le temps que Moïse a pris. Alors c'est que ces messages concernent l'église. C'était des peuples incrédules. Fallait les prêcher dans la rue. Mais dans l'église, ce sont des croyants. Mais combien de personnes croient aujourd'hui pour ne plus croire demain? Je parlais de manque de personnalité. Ils ont cru aujourd'hui. Mais demain, ils n'ont plus cru. C'est le même personne qui ont chanté 2 semaines. Hosanna à l'agneau de Dieu, c'est pendant que le Christ entrait dans le rue de Jérusalem. Et c'est le même personne qui après 2 semaines, ils ont dit crucifiez-le. C'est ton Barabbas. Crucifions-le. Les mêmes personnes. Combien de personnes ont dit oui aujourd'hui pour dire non demain? Ils ont dit non aujourd'hui pour dire oui demain. Souvenez-vous de ce que les Écritures disent. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Si je parle à quelqu'un, c'est que sur tout le monde va se retrouver dans ce message. J'accepte aujourd'hui. Demain je commence à réfléchir. Je dis non aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, on fait des propositions bizarres. On va te donner $5,000. Accepte de devenir homosexuel. Fais ceci, fais cela. Vous savez ce qui se passe à plus tard? La personne de foi il dit non. Je ne le ferai pas. Et lorsqu'il part, les réalités de la vie les rattrapent. Je parle des réalités de la vie. La chose qui a fait changer de décision à tout un peuple, c'était les circonstances de la vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ce qui fait en sorte que des personnes aient d'autres dieux, c'est les circonstances de la vie. Les choses qui se... Écoute, cela ne se fait pas avec une volonté. Que quelqu'un se lève un matin, oh, que je deviens occultiste. D'accord, je vais commencer ma prostitution. Cela n'est pas une volonté personnelle. Processus. Et fait que cela soit un processus. Cela des fois émane des circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Pour les enfants d'Israël, c'était que Moïse traînait. Je pose la question à quelqu'un ici. Pour toi qui est là, c'est quoi? Qu'est-ce qui veut te faire connaître la proposition? Et quelle est cette situation qui t'appelle à te perdre sur le droit chemin?
Quelle est cette situation? Ce sont de bonnes questions à se poser. Vous savez, le diable n'attendra que vous passez des moments compliqués pour qu'il vienne vous proposer. Il n'a jamais demandé au Christ de transformer les pierres en pain cependant qu'il était rassasié. Il a attendu que le Christ fasse car il n'est pas venu au premier jour. Pourquoi? Il n'est pas venu au 5e jour. Pourquoi? Le diable attend que des choses deviennent graves pour qu'il vienne vous proposer. Il est patient. Le diable a un fruit de l'esprit que les chrétiens n'ont pas. C'est la patience. C'est un fruit de l'esprit. Le diable l'a tellement développé. Le diable est capable d'être patient avec toi pendant 25 ans pour te faire tomber la 25e année. Il est là. Très patient. Patient. S'il vient, tu dis non, il part, il revient. Tu dis non, il part, il revient encore. Parce qu'il est patient. Je pose la question à quelqu'un ici. Qu'est-ce que le diable te propose? Des fois tu as même des raisons à donner aux gens. Le peuple dit oui, on l'a fait parce que Moïse tardait. C'était lui notre prophète. Comment est-ce qu'on pouvait continuer sans un Dieu? Il était notre intermédiaire entre Dieu et nous. Nous ne l'avons pas vu depuis un long moment. C'est pour ça qu'on a demandé à Aaron. On n'a rien fait de mal. On voulait juste un Dieu. Parce que les enfants d'Israël savaient que Dieu avait dit qu'il marchera avec eux. Et puis les enfants d'Israël venaient de l'Égypte. Ils venaient d'une nation polythéiste. Alors dans cette nation, ils voyaient des représentations de leur Dieu. Donc ils savaient que Dieu, lorsqu'il est avec eux, il sera là. Ils avaient des raisons à donner. Des fois, les gens ne connaissent pas la compromission par plaisir. Ils ont des raisons à donner. J'ai discuté avec un pasteur, je lui ai dit, pasteur, Dieu te fait passer par des moments compliqués dans la vie. C'est pour te permettre, toi, homme de Dieu, même quand tu seras en train de prêcher, que ton message soit équilibré. Il y a de ces personnes, lorsqu'ils prêchent, tu te poses la question, est-ce que mon toit la lance à la vie? Déjà la lance à la vie. Si 23h à nous c'est bien bon. Mais quand Dieu te fait passer par le feu, tu es même équilibré par tes langages. Parce que tu sauras secourir ce qui passe par là. Parce que tu sais comment ça fait. Je connais c'est quoi manquer de l'argent. Je connais c'est quoi manquer ou mettre sa tête pour dormir. Je suis pasteur maintenant, ça va faire plus de 8 ans, plus de 9 ans. Il y a des personnes qui viennent me parler, tu entends l'histoire, tu as besoin de pleurer en même temps. L'attention que tu veux lui donner, il est comme... C'est dans la tu entres dans la chambre, tu pries en langue. Tu dis Seigneur, je n'ai pas besoin de parler à cet homme de la Bible des choses que je connais. Cette personne a besoin de t'écouter. Des fois c'est juste le Saint-Esprit qui doit parler. Tu vois Abraham, il connaît l'histoire d'Abraham, Jacob, Isaac. Il connaît. Tu vas le consoler avec toi.
Déjà lui-même quand il te parle, il te donne des exhortations. Il dit, un jour tu avais péché ceci. Il te donne avec tous les points. Il dit mais au finish, là je fais quoi? Je voulais prêcher d'une histoire où j'étais à Matadi, j'ai prêché. C'était seulement ce genre de texte. Une dame était à la salle, elle pleurait. Bon, des gens pleuraient, mais elle, c'était elle pleurait, elle change de papier mouchoir. Maintenant, quand la prière finit, le pasteur dit non, ceux qui veulent voir le prophète est là, il va saluer tout le monde. Les gens ont fait un film. Et la dame aussi était là. Les gens me saluaient. Pas prophète. Quand je vois la dame, j'ai dit ah, la plus bénie de la soirée. J'ai rié. Et puis elle maintenant, quand j'ai ri, elle ne riait plus. Elle m'a salué. J'ai dit comment tu vas? Elle m'a dit je veux bien pasteur. J'ai dit raconte. La prédication t'a touché les cœurs. Elle était symbio. Elle m'a dit pasteur. Nazolela te pona makambo zoloba. Mais nazoloba pona zoyo ke lo mawa. Je pleure parce que j'ai pitié de toi. Je dis eux. Nalobi eux. Abi nalobi na mutema ngo. Il dit je me suis dit en moi pasteur le pasteur parle des choses qu'il ne connaît pas. J'étais là, je la regardais. Pasteur. On a violé mes parents, j'avais 8 ans. On a tué ma mère, on a tué mon père. À mes yeux, je suis resté avec mes 3 petits frères. Dans ce pays que je connais ni personne ni un cousin. J'ai commencé la prostitution à 13 ans. J'ai scolarisé tous mes frères. Ils ont étudié. Et maintenant là, c'est la seule chose que je fais pour qu'on paye ne fût-ce que la maison. Mes frères sont encore naba études humanitaires. Je ne l'ai pas étudié, mais mes frères sont encore dans les humanitaires. Et toi tu viens me dire d'arrêter la compromission. Pasteur, est-ce que tu te rends compte des choses que tu dis? Est-ce que il me dit tu vois dans cette église telle chose, j'ai donné l'argent. Telle chose, j'ai donné l'argent. Je ne sais pas faire autre chose que ça. Ma sœur, Dieu m'a dit maintenant. J'étais là. J'ai dit les pasteurs connaissent tout ça. Il m'a dit il les connaît. Je dis ah bon? Oh oui. Là c'est plus la Bible, papa. Là il faut que l'Esprit de Dieu intervienne. Parce que la personne s'est égarée. Elle croyait, mais elle ne croit plus. Mes amis, quand je vous parle de ces choses, je suis très équilibré. Parce que je sais des fois en quelle situation des gens traversent. Des fois des situations que tu ne peux pas expliquer aux gens. Tu ne peux pas expliquer. Pour le peuple, c'était que Moïse tardait. Il y a des filles au Bazouazemi, c'était pas par blague. Azuzemi, parce que pas c'est les qui n'entendent. Il y a des filles qui se sont fait engrosser parce qu'ils étaient dans la désolation. Pas par blague. Je suis pasteur. Parle avec des gens, tu sais que cette personne a fait telle chose juste à cause de ça.
Les pasteurs qui touchent des fétiches, c'est pas par blague, c'est parce qu'il manque la puissance. Ils ne sont juste pas patients d'entendre Dieu. Les faits miracles existent. Les vrais dons spirituels existent. Je parle à ceux qui ont un appel au ministère. Même ceux qui me suivent de partout. Il est possible de servir Dieu avec un esprit saint. C'est juste que le chrétien, les hommes ne sont pas patients. Patient. Mange cru. Mais les patients, ils mangent cuit. Même la enseigne. Quand tu as un mangué dans ta parcelle, si tu es impatient, tu vas donner les châtiments à tes dents. Tu vas manger, mais tu auras des châtiments. Pourquoi? Impatient. Mais si tu es patient, tu vas manger jusqu'à lécher même les lèvres. Parce que c'est succulent, ce qui est patient. Je préfère attendre ce qui est. Pour eux, c'était la durabilité de Moïse. Pour Abraham, c'était la stérilité. Abraham n'est pas allé chez Agar par blague. Vous pensez qu'Abraham aimait Agar? Abraham aimait sa femme Sarah. C'est Sarah qui l'a demandé d'aller vers Agar. Et si il aimait Agar, il n'allait jamais chasser Agar. Il aimait sa femme. Mais les circonstances. Je parle de qui? Je parle d'Abraham. Notre père de la foi. Les prévenus des patriarches. Abraham. Les circonstances. Atali Agar. Abina signé. Seigneur l'a dit, ce n'est pas là. Habité un colon signé. Au moins, il pardon. Solo. Mais permet à ce que Ismaël vive. Quand Dieu lui apparaît, il dit encore, je vais te donner Isaac. Il dit, Seigneur, tika bagé. Il dit, arrête tes aventures, s'il te plaît. Qu'Ismaël vive. J'accepte pour Ismaël. Dieu dit, ce n'est pas Ismaël. Ismaël, c'est le fruit de ton impatience. Isaac, c'est le fruit de la patience. Et ce qui est sûr, c'est que lorsque vous regardez Ismaël et Isaac, il n'y a pas match. Isaac est plus raffiné, plus excellent qu'Ismaël. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. L'impact. Qui te dit que ta vie va s'arrêter demain? Qui t'a raconté ça? Qui t'a dit que ta vie va s'arrêter demain? Pour que tu te permettes à faire ce que tu fais. Tu as une destinée glorieuse devant toi. Une vérité. Tout ce que le diable te propose aujourd'hui, c'est ce que tu auras demain. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tout ce que le diable te propose aujourd'hui, d'ailleurs je les rectifie. Tout ce que le diable te propose aujourd'hui, c'est ce qu'il a déjà fait. Mais que toi tu n'as peut-être pas encore vu. Mais que cela va se matérialiser dans le jour qui vient. Il est venu dire à Christ, si tu te prosternes, je te donne tout ça. Toute la gloire. Car
Elle m'a été donnée. C'était au présent. Mais le Christ savait que dans un prochain futur, la Bible dira, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et l'a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Mais cette gloire-là, le diable voulait les proposer. Mais en revanche de quoi? Que les créateurs s'agenouillent devant la créature. Des fois c'est une honte lorsque tu acceptes. Il dit à Ève et Adam, si vous mangez, vous deviendrez des dieux. Parce qu'ils étaient déjà des dieux. Dieu avait dit, créons l'homme à notre l'image de Dieu, c'est être Dieu. Mais il leur dit, si vous mangez, vous deviendrez. C'est que sur la tentation, le diable te présente la face A, mais il te cache la face B. Tout ce qu'il te propose, c'est ce que tu as. Si tu vas dans ta vie, on te propose toujours que de 10 000 $. 100 000, ça les lourds, 100 000, fais ça, on te sache-le qu'en toi, il y a des 10 000, il y a des 100 000. Je pensais que je parlais aux millionnaires dans cette église. Oh, fais ceci pour que je te marie. Fais ceci. C'est qu'en toi, il y a un mariage glorieux. Tout ce qu'il te présente aujourd'hui, c'est ce que tu as. Mais Dieu te demande une seule chose. Sois patient. Dis-le à 3 personnes. Sois patient. Dis-lui bien. Dis-lui sois patient. Les Congolais disent quoi? Tchempo. Tchanase. Zala tchempo. Zala posé. Sois toi. Des fois tu te compliques pour rien. Sois patient. Je vais essayer d'aller très rapidement puis clôturer mon message. 3 choses à savoir sur la patience. La patience est la capacité de s'asseoir, d'attendre les résultats. La patience est la capacité de s'asseoir et d'attendre les résultats. D'attendre les résultats attendus sans ressentir la tension et la frustration. Je le répète. La patience est la capacité de s'asseoir et d'attendre les résultats attendus sans ressentir la tension et la frustration. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame pour mon interprète, s'il vous plaît. Donc c'est cette capacité de s'asseoir. La patience te mettra à ta place. La patience ne te dit pas toi. La patience te dit assieds-toi. Regardez. Dieu ne travaille pas avec des impatients. Souvenez-vous du miracle que le Christ faisait. Il a multiplié le pain et le poisson. Les gens viennent pour prendre, des gens ont faim dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Faites-le comment? Faites-le comment? Dis-le très bien, faites-le comment? Pourquoi c'était pas bon? Non. Il dit faites-les asseoir. Le pain est là. Le poisson est là. Mais ils attendent de leur tour. J'avais dit l'autre fois, Dieu ne fait comme un roulage. Il bloque d'un côté et il fait passer de l'autre côté. Attends ton tour, viens. Dieu ne t'a pas oublié. Même s'il bénit ton voisin, même s'il est dans les environs,
Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un ici. Chacun de nous est venu à sa minute et à se dire à son heure. Cela signifie aussi que ta bénédiction n'a rien à voir avec le jour. Le jour où Dieu doit te visiter, il va te visiter d'une manière particulière. Ce n'est pas une bénédiction, il va te visiter d'une manière à toi seul. Même si la bénédiction est là, Dieu te demande. Mets-toi. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Mets-toi. Dis-lui mets-toi. Dis-lui mets-toi. Et quand on va dire bon vanda. Quand on va dire sans tension, sans frustration. Voilà. Qu'on vende des sans koningana, sans kolenga lenga. Parce qu'il y a des personnes depuis avant d'y aller lenga na mako. Babé on m'en parle là. Aogi ngai déjà déjà au Kenya déjà na mesa ya ngulu. Soit côté voir ça derrière. So kata yo total. Donc moi séquestration moi donc tu vas bien glan nini glan sani quoi salivaire et sécré donc aux années passe koninga nezali. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve ici? Il y a quelqu'un qui se retrouve ici. Il dit regarde il nazo c'est là. Olobi ni nzamba osala nazo sela. Mais quand même ozo sela mais ba prière na buto so buka nano. Ozo mona ndeti danger ça. Tala oni muto za patient tala ba prière neto yeba ke muto ozo sela nzamba. La personne qui est patient même dans ses prières ça se voit. Olobi ko ozo sela moye a obandi solela. Toi tu dis que tu attends mais tu fais encore. Asa wapi ndenge na sakati na yo. Ozo mona ba prière muto eningana ningana. Asolo na za patient mais quand même azo banga. Yoka ba disi ba obi toyebi koza na bark mais la muka nanu. Abi toyebi pe tondi me la rayo sala ka miracle koza grand prêtre. Wana tondimi mais la muka. C'est n'a kuta la muka fashabi. Oh katanga poni pona abi kolo pardon. Toyebi koza grand prêtre. Mais traité dans ligambo. Ebi nzamba sala miracle na kanda Bible lobi il menaça la tempête. C'est parce que ça l'avait énervé. Homme de peu de foi. Si c'était la bonne chose, pourquoi ça m'a gagné là-bas? Si c'était la bonne chose de réveiller Dieu dans la barque, pourquoi tu les as grondés? La foi c'est le calme dans la tempête. La foi n'est pas l'agitation. Oh je sais ce que j'ai Dieu. Aussi ici mangenge yo kiti 2 semaines au mati luzizi lo kiti 3 semaines au mati ki mwenzo kiti oso wele la nini mwe okufa pamba suki kube belé ba prière ai ba prière et puis so lukali bala mwana mwasi ba lukali bala mangenge o mati mangenge douche zate bon osali kuna 1 semaine au kiti automatique moi to kiti apo manzote pe kuna matiza ba prière do so te ba prière combat donc agitation na mutoki ta la voix simple c'est mets-toi vanda sois calme zakimia tu vois quelqu'un qui est calme même ba louange ne change moni ba adoration na elle oh on te demande Seigneur je mutasanga mbongo mazo sache le bon na poche à prier. Amen. Oh Seigneur, je te bénis. Car je sais que tu es avec moi. Je te bénis parce que même si la tempête souffle, non mon tango kara. Aussi na bena liete mais na tondi pour na liete. Ce sont des prières du temps de quelqu'un qui est basse. Il y a le feu dans mon couple, mais je te bénis parce que tu m'as donné ce mariage. Le diable ne peut pas ravir ce que tu m'as donné. Non, mon prière en langue pour te changer.
mais vous avez prié en langue, donc vous avez dit bakake, ndeti mutazo muna ndeti soko avandi pembeni wana. Ori obeta e. Pour la nini? Agita. Tu vois l'agitation. Agitation ba bango na munoko. Quelqu'un qui est agité, c'est les gestes et la bouche. Quand tu es patient, tu n'es pas agité. Seigneur, je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Et je ne permets pas à la tempête de remettre en cause ma foi. La patience est la capacité de laisser aller votre besoin immédiat. Je dis de laisser passer votre besoin immédiat et être prêt à attendre. J'ai un besoin maintenant, mais parce que cela n'est pas prêt, je laisse passer cela. Et j'attends. Ça c'est la patience. Eh père, Oboyango. Mon fils Yann va se rappeler de ce que je chante de dire. Père, Père, on les a pas Seigneur à Père. Oh, intégrité ça a été. Père, on s'aligne nos pays locaux. Je vais vous expliquer l'issue. Pour la nini et l'autre ça le mot expliquer. Parce que ça bien. Est-ce que vous allez expliquer? Bandi ça non m'a bête parce que ça n'a rien normal. Toute vérité n'est pas bonne à dire. On philosophe. Pour la nini besoin immédiat. Ils m'ont dit 2000 les gars rien. Non ça ni car ah non c'est un temps pardon. La signé. L'impatience. Tu vas demander à Dieu pardon, oui, mais les conséquences restent. Hein? Tu as pardonné à Abraham, mais jusqu'à aujourd'hui, les Arabes combattent les Juifs. Parce que c'est Ismaël qui combat Isaac. Jusqu'à aujourd'hui, Palestine, il contre Isaac. Jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? L'impatience d'un homme. Et créer baguerre, amen. Mais Dieu l'a pardonné à Tikeka père ou à patriarche, mais conséquence éthique. Combien de personnes ça va pas sans nom? On débat bien en haut. Oh, on a besoin de chance. Bisous la chance, tes grâce. Amen. On a vivre la chance, on a vivre la grâce. Si vous avez grâce, c'est que vous êtes pas nzambe, c'est que l'ongo li masumu sur la carte. Si vous avez mama li sumu ya ndamu, ndenge bino bobenga ngomo tchenga li sumu, et ça nango le côté. Les besoins immédiats. Dis après moi les besoins immédiats. Il faut moi quoi là, il faut moi veste, il faut moi mocassin. Il faut moi garde-robe et tonda. Frère, na banda otia na zana pantalon moko na repasser ngo comme mbenza soki nzinza leka kozoka. Et tu as pena mbeli et telema boy. Dites na poussa na te. Et entre-temps, en ce moment, on avait besoin de mots. C'est ce qu'on appelle des besoins comment? Immédiats. C'est immédiat, mais est-ce que c'est utile? C'est immédiat, mais est-ce que tu dois on a pasteur, à sa poto, à signer que bois Rangunda, à cause ça, que papa na maman na bango ba kufa. Bazana guerre. Et puis un pasteur, je lui ai posé la question, il m'a dit oui. Pasteur, dans la Bible, il y a la Bible, il y a des réfugiés. C'est des prophètes exilés, ils étaient en exil. Mais yo, nani aido na mbogo. Bayebi kutu yote. Mukoko telabat makambukuna. Pona nini? Les besoins immédiats. Et puis ça va poto peut-être so zeli nzambe andobe tsongo 2 jours ozongiki. Amen. Au monisco mo kende ba Brazza, mo kita ba Sénégal pona nini? Baba ndo katelo na ba carte d'électeur na Brazza o bando o kwe ya pamba na fleuve. Pona nini makamba bo?
nation, Dieu peut t'ouvrir des portes et te donner même la clé des nations. Il y a des personnes qui dorment à Paris, se réveillent à Bruxelles, ils vont se redormir à Washington. Ça existe. Attends-toi à Dieu. S'il t'a promis cela, il te le donnera. Il y a un moment opportun où il le fera. Déjà, nous avons baboué. Ceux qui ont eu des idées, beaucoup de gens bureau de expliquer dans le Sénégal. Coco tate. Ami mutu, on ne connaît pas ton passeport ou biango. Ok, ndeni. Bon, bah ici so. Tobé ta Somalie. Et moi on m'expliquer non, ok, après tu commis Grèce to là 2 jours. Bon, to 4 mutu pasta. Mais yo sambela ka protection nzambe zala. So na commis badim, tout ezala. Touché yo. Soko yewa na soko moni mutu akoti asali 2 minutes abimi. C'est que vous comprenez. Pour nous rebenga. Je finis par là. Troisièmement, la patience et la capacité à rester calme au milieu de la tourmente. Parce que vous savez que Dieu contrôle. Je le répète. La patience et la capacité de rester calme au milieu de la tourmente. Parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Habakkuk 2, le verset 3e dit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. À chaque fois que Dieu vous parle, il y a toujours un temps qui est fixé. On ne peut jamais dissocier la prophétie du temps. La prophétie et les temps sont des jumeaux. Ça marche ensemble. La prophétie et le temps. C'est comme ça quand vous recevez des prophéties de Dieu, vous devrez aussi être à mesure de savoir le temps de l'accomplissement de la prophétie. Quelqu'un me dit amen très fort. C'est comme ça un vrai prophète, lorsqu'il te donne une prophétie, s'il ne te donne pas le temps dans lequel la prophétie va se réaliser, il va te donner des signes qui vont te montrer que le temps de la prophétie est arrivé. Dieu a dit, Samuel a dit à Saül, quand tu vas me quitter, tu vas voir ceci. Quand tu verras tout ça, sache-le que Dieu est maintenant avec toi. Est-ce que tu as des signes pour les messages que tu as reçus de Dieu? Il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. La prophétie marche toujours. Elle marche. Et elle ne mentira pas. Elle dit si elle tarde. Ça c'est Moïse, hein? C'est Moïse, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est Moïse? Amen. Il dit si elle tarde, fais quoi? Dans ta Bible c'est écrit quoi? C'est écrit cherche le veau d'or. Demande à Aaron de te créer un veau d'or. Car elle s'accomplira. Et certainement, elle s'accomplira. Le deuxième texte que vous allez lire à la maison, c'est dans Jacques 5, 7 à 11. Jacques 5, 7 à 11. Vous allez lire également Galates 5, le verset 22. Je répète, Jacques 5, 7 à 11. Et vous allez aussi lire Galates 5, le verset 22. Alors dans Jacques 5, la Bible nous demande, il dit, soyez donc patients. Ouais. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. On parle de l'avènement du Seigneur, mais on parle aussi de la patience. Souvenez-vous du parallélisme que j'ai fait entre Moïse et Christ. Vous vous rappelez au début de la prédication? Je dis que Christ est parti.
Mais il fera quoi? Il reviendra. Moïse était parti. Il pourquoi? Il reviendra. Et ici, en ce qui concerne l'Église, il avait dit soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur rentrera, mais il faut être patient. La promesse est là. Il faut être patient. Dieu nous promet deux choses. Il faut être patient. Ne changez pas des églises en églises. Ne quittez pas de père spirituel en père spirituel. Ne changez pas de religion en religion. Soyez patient. Attendez-vous à Dieu. Prophète. Deti so muta ko mineti bouddhiste na Congo. Eza o signé. So eza makamto yebite. Comme ata muta bouddhiste ya Congo, to comprendre eza makamba bokoko. Momoni muta signé. Ngane na bena ka bouddhiste. Makamba asiatique. Impatience. Il prend même des chemins que personne ne comprend. Pourquoi? Parce qu'il veut des résultats clairs. Galates 5, le verset 22 dit ceci. C'est... Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il y a 9 fruits de l'esprit. 9 fruits de l'esprit. Qu'il ne faut pas confondre avec le 9 dons spirituels. Il y a 9 dons spirituels. Il y a aussi 9 fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la patience. Si le Saint-Esprit est en toi, tu seras patient. À s'attendre à ce que Dieu promet. La maturité même spirituelle est évaluée par rapport à la manifestation des fruits de l'esprit. En fait, on n'est pas mature quand on prophétise. Parce que le don spirituel, c'est un peu comme des fleurs. Un arbre peut donner des fleurs après un mois. Mais pour qu'un arbre donne de fruits, ça demande une certaine maturité. Les dons spirituels sont comme des fleurs. Mais le fruit de l'esprit, c'est un signe qu'un chrétien devient mature. Lorsque tu vois quelqu'un de patient, c'est que c'est quelqu'un de mature. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Tu vas dire au Seigneur, permets-moi d'être une personne patiente. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Si c'est comme ça que tu pries, je me poserai la question si tu as compris ce message. Tu étais à des doigts d'avoir quelque chose, tu l'as perdu. Tu avais déjà quelque chose, tu l'as perdu. Demande à Dieu, Seigneur. Je t'ai pris, Seigneur. Permets-moi d'être une personne patiente.